Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va toujours continuer dans la lignée du film Iron Man puisque je vais vous présenter une nouvelle figurine qui n'est pas si nouvelle que ça vu qu'il s'agit encore une fois d'Ironmonger, mais cette fois-ci il s'agit de la version le cœur rouge car précédemment je vous avais présenté la version avec le cœur bleu translucide. Donc cette version était en fait la première version sortie dans les premières vagues. Donc au fur et à mesure des premiers concepts du film, je pense que les figurines ont été créées avant, et à savoir si dans le film le cœur d'Ironmonger, donc la lumière émanant de l'armure, allait être rouge ou bleu. Donc les premiers concepts c'était le cœur rouge. Il s'agit de la même figurine mais avec cette spécificité du cœur rouge translucide. Donc comme vous pouvez le voir, elle est dans son emballage, donc toute neuve, sous blister Ironmonger, avec ici une belle image, toujours, d'Ironmonger agressif, Ironmonger, âge 4 ans et plus, IM, Super Fist Smash, donc il y a toujours la fonctionnalité d'Ironmonger qui peut, en serrant les jambes, la taille bouge et il peut donner des coups. Donc très intéressant cette spécificité, mais qui abrite un certain défaut au niveau de l'articulation du bas des jambes en fait. Donc on a également Iron Man, l'inscription du film, donc le titre, et une belle illustration ici toujours, les belles illustrations d'Iron Man. Donc la marque 3, là l'accroche pour mettre en rayon, la ville. Donc une belle boîte vitrine qui était exposée dans les magasins pour que les enfants puissent voir le produit directement, ou même les collectionneurs. Donc sous le packaging, on n'a pas grand chose. On a Proof of Purchase. À l'arrière, on a ce que l'on a déjà vu. Donc ici, Ironmonger, et cette fois-ci effectivement qui correspond à la version de l'Arc Reactor rouge. Donc ici un petit laïus sur Ironmonger, juste ici, et ici sur Tony, donc Iron Man, Tony Stark. Ici l'appellation du film Iron Man, donc collectez-les tous. Donc ici la gimmick en fait, donc il peut se mouvoir au niveau de ses bras. On a Ironmonger Opening Cockpit, donc toujours à pas confondre avec cet Ironmonger. Ici la cabine ne s'ouvre pas. Iron Man Mark 1 ici, et Iron Man Mark 3 le prototype avec les pièces d'armure qui peuvent s'enlever. Et Hasbro Marvel, toujours ici hasbro.com. Belle boîte, on va faire des comparatifs tout de suite au niveau des boîtes. Donc avec justement Iron Man prototype, avec les pièces d'armure qui peuvent se détacher. Snape on Armor, ici, vous pouvez le voir. Belle boîte d'exposition. On a à peu près la même chose. Vous voyez, on avait derrière les spécificités de la figurine. Et ça, c'était pour Iron Man. On peut également comparer à la version justement du cœur bleu, donc Ironmonger Super Fist Smash, et nous pouvons constater qu'il s'agit du même moule. Donc c'est les mêmes figurines, mais elles sont différentes vis-à-vis de l'Arc Reactor et des yeux, et aussi des lanternes juste en bas. Donc c'était pour l'emballage, on a les mêmes images pour les deux Ironmonger. Celle-ci est sortie vers 2008, celle-ci juste après. En fait, il s'agit de la seconde vague. Rectification au niveau de la curate, au niveau du film, c'est celle-ci, que dans le film le cœur est bleu. Mais je trouve un look fantastique également à celle-ci, car le rouge donne un autre aspect, finalement.
Donc de très belles figurines de toute façon. Et nous pouvons comparer l'emballage également avec Ironmonger Opening Cockpit. Celle-ci qui révèle Obadiah Stane. C'est cette spécificité qu'on pouvait avoir la figurine alors qu'il ne s'enlève pas, mais qui ajoute beaucoup. Comme ceci. Et vous pouvez voir qu'il y avait une différence également au niveau derrière de l'art paint, derrière de la figurine. Donc des différences. Mais on avait quand même la spécificité du cœur rouge qui revient beaucoup. Donc à savoir qu'il comptait sûrement le faire de cette couleur-là. Ça c'était pour la boîte. Et nous allons l'unboxer tout de suite. Donc c'est parti pour l'unboxing. Nous allons retirer Ironmonger de son emballage plastique. Donc voici ce que donne Ironmonger, donc la version Arc Reactor rouge sortie de l'emballage. Donc tout de suite nous pouvons constater qu'il est dans une couleur uniforme au niveau du moule. Il n'y a pas de variante de peinture ou de petits reliefs. Il s'agit d'une couleur marron bronze, un marron assez clair, qui est assez joli. Ça donne un côté assez métallique. Donc à savoir qu'il pèse son petit poids, le gaillard. Il est costaud, il est massif, il est assez mastoc. C'est un géant malgré tout. Donc au niveau de la figurine, on en a pour son argent. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. On en a pour la qualité du plastique qui est de très bonne facture. Du vieux plastique à l'ancienne, comme les vieux jouets de l'époque. Donc voilà ce qui donne de face. Il a vraiment l'allure du film, en fait. Vous voyez, il a chaque détail de l'armure, de profil, de dos, avec de beaux détails. Donc on peut regarder le HS tout de suite, donc le casque d'Ironmonger, qui est très bien fait, très bien réalisé. Donc on a les yeux rouges, donc on a du blanc et du rouge autour, et une bonne sculpture au niveau du visage, qui pour moi fonctionne beaucoup mieux que la ZD Toys, qui est sortie récemment, au niveau d'Ironmonger, qui est très jolie. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans le casque, alors qu'ici, pour moi, on est accurate. Vous voyez. Donc le cœur rouge translucide, on peut donner l'effet allumé avec la lumière. Et si on fait refléter, vraiment ingénieux. Des petites lanternes là. Donc on a les détails des pistons, des câbles, on a les jambes, avec de beaux détails également. Donc là on a du plastique souple au niveau des épaulettes, plastique souple qui collait au niveau de cette partie là avec les membranes, donc, ce qui permet de bien l'articuler. Le détail des pistons, là on a le lance-missile. C'est dommage que les missiles soient pas peints au bout, mais le détail y est, donc c'est top malgré tout. Là on a la mitrailleuse de ce côté, avec les mains. Donc de dos de plus près ce qu'il donne. J'aime beaucoup la couleur. Franchement la couleur est pas mal. Peut-être pas aussi fidèle de ce qu'on voit dans le film, car dans le film il est plus grisâtre, avec des reflets bleus. Mais j'avoue qu'ils ont bien choisi la couleur pour le jouet. Au final, ça donne très bien. Donc, au niveau des articulations, alors, je vais vous montrer après la spécificité, mais on a une rotation
au niveau du bas de l'épaule, au niveau du biceps. On a une sorte de double articulation, vous voyez, ici, une sorte de double joint, comme ceci, mais on peut plier qu'à 90 degrés avec le détail. Là on a les mains, donc les mains peuvent aller de bas en haut. Le poignet tourne complètement. Ça c'est pour les mains. Donc, la tête articulée, ça c'est super. On peut vraiment lui faire bien regarder sur le côté pour des poses dynamiques. Et c'est ce qui manque au niveau du Ironmonger Opening Cockpit, c'est que la tête est fixe. Donc ici on peut la bouger. Voilà. Donc idem pour l'autre bras. Au niveau de la taille, on a le mécanisme. Donc vous voyez avec les bras qui pivotent en même temps. Sachant que les bras sont reliés avec le mécanisme. Donc malheureusement on n'a pas une articulation complète au niveau de la taille, à moins que on aille chercher les clics. On peut également, voilà, on peut le mettre quand même malgré tout sur le côté, de cette manière. Mais faire attention de ne pas casser le mécanisme. Et en fait, quand on actionne la jambe, la taille tourne. Donc il peut mettre des coups. Donc vous voyez, si on lui fait prendre des pauses. Alors on a aussi, oui, une articulation complète avec des clics au niveau du bras. Il peut faire le tour. Donc soit les bras bougent en même temps, soit on peut les bouger indépendamment, de cette manière. Au niveau des jambes, on a une rotation au niveau de la boule. Alors ce qui manque sur cette figurine, contrairement à l'Opening Cockpit, ce qui est génial, c'est que cette jointure peut pivoter, alors qu'ici on a juste au-dessus de la boule. Donc on ne peut pas vraiment écarter comme on veut. Par contre on a une belle articulation 90 degrés au niveau de la jambe. Et au niveau du pied, on a de bas en haut. Dommage qu'on n'est pas sur les côtés. Mais c'est déjà pas mal. Par contre, la jambe de droite ne peut pas pivoter au niveau du haut de la cuisse. Il ne peut pas pivoter car il y a le mécanisme, en fait, vous voyez, qui est relié. Comme ceci. Ce qui limite vraiment la pose des jambes. Ça c'est assez dommage. Sinon on a pareil la même articulation au niveau du genou. Ça c'est top. Et le pied. Une figurine dans l'ensemble bien articulée au niveau du haut, au niveau du torse, des bras. Mais le bas, lui, est peu articulé. Mais je salue la volonté, la technique du gimmick de pouvoir faire donner des coups à Ironmonger de cette manière. Donc pour les enfants, ça c'était vraiment intéressant et jouable. Vous pouvez vraiment s'amuser. Par exemple, si on prend Iron Man contre Ironmonger, on pouvait jouer de la sorte et faire tomber Iron Man dans le combat. Donc plutôt cool comme gimmick. Moi je ne suis pas du tout déçu de ce côté-là. En plus ça fonctionne bien, vous voyez. Puis on peut aussi donner l'aspect qui tire, qu'il est prêt à tirer avec le canon. Vous voyez, comme ceci. Donc ce qui est vraiment, vraiment top, je trouve. On a vraiment l'Ironmonger du film. Donc bien sûr là il n'est pas accurate au niveau de la couleur de l'Arc Reactor. Un beau jouet de l'époque, vraiment il est vraiment massif. Un beau jouet à avoir dans sa collection, même figurine d'ailleurs. À savoir que dans le film, Obadiah Stane est chef d'entreprise, il seconde Tony Stark, donc c'est son rival. Et donc il est très jaloux et veut le pouvoir pour lui tout seul depuis des années. Donc il va engager les terroristes afghans pour kidnapper Tony, afin que Tony Stark puisse concevoir des armes, dont le missile Jericho. Et
Tony va trouver le moyen de s'enfuir en créant l'armure Mark I. Et ensuite, Tony Stark va décider de créer Iron Man, c'est-à-dire l'armure pour pouvoir protéger les civils sous la menace des terroristes. Ce qui ne va pas du tout plaire bien sûr à Obadiah qui lui va concevoir en secret un prototype, donc le projet Ironmonger, ici présent. Et pour alimenter l'armure, il va voler le cœur, donc l'arc réacteur de Tony. Ils mènent un combat tous les deux sans merci à la fin, jusqu'à ce que Obadiah meure en fin de film. Donc c'était pour l'histoire d'Obadiah Stane, Ironmonger, qu'on voit dans Iron Man 1, toujours sorti en 2008. On va faire des petits comparatifs de taille. Donc tout d'abord avec justement Ironmonger, la même figurine, mais version le cœur bleu translucide, qui a la même gimmick. On peut voir qu'au niveau de la couleur, il s'agit de la même chose. On est sur la même couleur, mais les yeux et le cœur sont différents, comme vous pouvez le voir. Donc ici son regard rouge et ici le regard bleu. Vous voyez les cœurs translucides différents, les lanternes, et on est sur la même chose après. Donc si je dois vous conseiller un Ironmonger, j'opterai pour celui-ci. Pour les personnes soucieuses du détail, celui-ci est accurate, parce qu'il a le cœur bleu comme dans le film. Celui-ci, c'est plus un bonus, c'est un concept. Donc pour les fans et les collectionneurs de la gamme, je vous conseille également de la voir. Ensuite, nous avons Battlemonger, aux couleurs de Hulkbuster, qui est en fait une recolo de celui-ci, et avec le même gimmick au niveau des jambes et de la taille. Une belle figurine celui-là aussi. Donc ça c'était la deuxième vague au niveau des concepts des figurines pour la vague Iron Man. Nous pouvons également le comparer à Ironmonger Opening Cockpit, mais version comics. Donc là la version bleue. Et on peut voir la différence de taille assez flagrante au niveau des deux, celui-ci étant plus grand, un peu plus grand que celui-là. Et aussi au niveau de la cabine qui est plus épaisse, forcément, vu qu'il révèle Obadiah. Donc très belle figurine, celle-ci offre plus d'accessibilité au niveau des articulations. Donc celle-ci est également une sorte de bonus pour les personnes complétistes, car bien sûr dans le film il n'est pas bleu de la sorte, mais dans le film il a des reflets bleus, donc je trouve un look génial, au niveau aussi de la scène où Tony lui retire les câbles et qu'il a les yeux qui s'éteignent, ou quand il est dans le ciel. Et lui par contre révèle Obadiah à l'intérieur. Donc ça c'est l'opening cockpit. Et vous voyez au niveau des jambes, ici on a une articulation différente. Donc là on est assez limité. Avec Iron Man Mark II, donc ici c'est pareil le prototype, vu qu'on peut retirer les parties d'armure qui révèlent Tony à l'intérieur. Donc ici au niveau de la taille on n'y est pas, même si Ironmonger est justement plus balèze, donc ça fait plaisir, mais Iron Man est quand même trop grand ici vis-à-vis d'Ironmonger, devrait arriver au niveau du bassin. Donc est-ce que je vous la recommande? Bah écoutez, oui, je vous la recommande car moi elle ne m'a pas du tout déçu, elle est très jolie, je trouve un look vraiment superbe au niveau de l'arc réacteur. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez quelque chose d'accurate au niveau du film, fidèle, je vous conseille plutôt de vous rabattre sur la version avec le cœur bleu,
celle-ci étant un petit plus, étant des premiers concepts. Au niveau des articulations, tout le haut est pour moi correct. Il s'agit juste de cette jambe de droite qui ne peut être articulée que de cette manière. Mais ça ne gêne pour moi qu'une partie de la figurine. Ce serait peut-être le petit défaut, mais c'est histoire de chipoter car elle est très bien finie, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour la figurine d'Ironmonger datant de 2008, donc des premières vagues et concepts au niveau du cœur rouge translucide. Vous voyez, il peut prendre de belles poses malgré tout, donc une figurine que je recommande vraiment pour les fans d'Ironmonger ou d'Iron Man d'ailleurs en général. Niveau prix, on se situe, ça varie, on est au niveau des 50 € et ça peut vite monter dans les 90 €. C'est des figurines vraiment rares malgré tout et assez recherchées. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, foncez, car je pense que d'ici quelques années il aura pris beaucoup de valeur et il sera difficile de les trouver. Donc c'était ma review. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles informations, les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager aussi, c'est cool, ça peut toujours faire de la pub. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.